Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Je suis présentement en train de m'inscrire sur Zoom et de télécharger parce que donc ce soir nous allons au théâtre. Oui, nous allons. Bonjour Ronan, je vais vous Bonjour. virtuel. Je vous invite à enclencher votre caméra et votre micro. Là normalement j'ai coupé mon audio donc personne ne doit m'entendre. C'est très étrange, j'ai l'impression que tout le monde m'entend. Je viens de m'installer là sur mon canapé et ce soir je participe à une performance de Simon Sen, Sean, qui s'appelle Be Ariel F. Ce spectacle devait être présenté à programme commun à la base. C'est un plasticien et un vidéaste. Dans ce spectacle, il a acheté la réplique numérique d'un corps féminin qu'il va apprivoiser pendant le spectacle. Ce spectacle justement permet, parce qu'il traite du numérique et parce que c'est un seul en scène avec un dispositif plutôt simple et basé sur le numérique, permet d'être joué en fait en live sur l'application Zoom. C'est un nombre de places limité, c'est ça qui m'intéressait. Il y a un horaire, c'est en direct. On appartient à un moment de théâtre qui se fait via des outils numériques. D'ailleurs là je me suis habillé parce que voilà, je sais qu'on allait être vu à la webcam avec les autres spectateurs. Le spectacle est à 20h30. D'ailleurs, je vais mettre mon téléphone en mode avion. Bon, là, ça continue à s'installer. Tout le monde doit faire quelques petits réglages sur l'application pour couper son micro, etc. Pour qu'on soit tous dans cette même salle numérique. Voilà, donc le nouveau titre, c'est Performance digitale de Simon John Live à Livestream Ariel F. Et voilà, les 14 et 16 avril, il y a 2 dates supplémentaires. Les places sont limitées, c'est gratuit. Faut acheter des places entre guillemets sur le site de Vidi Lausanne, mais c'est gratuit. En tout cas, je suis super content de participer à cette expérience. Je ne vais pas la commenter en direct, je vais vivre l'expérience, moi, sur mon canapé, ici. Et on fera un petit retour après, comme d'habitude, comme on fait lorsque je vais voir un spectacle normalement, sauf que bah, là, je suis toujours chez moi. Et je suis hyper content parce que Programme commun, c'est quand même mon festival préféré chaque année. J'adore y aller. Et là, j'étais vraiment triste de rater Programme commun cette saison. Et en fait, oui, là, il y a un mec en ce moment qui nous parle, qui nous explique comment ça fonctionne et qui est en fait l'agent d'accueil du théâtre, quoi, qui nous accueille dans le théâtre virtuel. Je vais dire dans le foyer virtuel du théâtre. Vous avez entendu? Foyer virtuel, voilà. Bon, et bah allez, c'est parti. Bonsoir à tous les nouveaux participants. Sandra, Jérôme, on a bien reçu vos messages, c'est parfait. Maintenant, je vous demande. Vous voyez, ce qui est vraiment cool là, c'est de voir tout le public en fait qui est réuni devant sa webcam. On se sent appartenir à un moment de théâtre. Et c'est vraiment ça l'essence du théâtre en fait aussi. Je me demandais pourquoi les lives, etc. Tout ça, ça me plaisait pas tant que ça jusqu'à présent. Mais je crois que c'est principalement justement parce que c'est juste du live et on se sent pas appartenir à un groupe de vivants allant voir quelque chose donné par un autre vivant. Le concept du théâtre, c'est quand même ça, c'est de se sentir appartenir à un moment. D'ailleurs, quand on a vu un même spectacle avec quelqu'un, on dit « T'y allais quand? À telle date? Ah bah, on y était en même temps. » Et il se passe un truc, on a une connexion supplémentaire avec la personne, on partage quelque chose de plus par rapport à ce spectacle. C'est quelque chose qu'on n'a pas avec un film. Ça change tout, quoi. Ça va commencer. Donc, le spectacle va commencer dans 5 minutes, donc je vais gentiment commencer à vous amener dans la salle de spectacle. Vous pourrez toujours m'entendre, mais je tiens à vous dire, vous souhaiter un bon spectacle, de vous dire de ne pas oublier d'éteindre votre téléphone portable, et une fois que vous serez en mode spectacle, and for the English speaking people, I will put the subtitle on the chat. Là, je viens de rentrer dans la salle de spectacle, donc normalement, là, je vois plus les webcams, je vois plus les autres spectateurs, donc tout s'est éteint, et je vois que le performeur qui est en train de se préparer. La lumière s'éteint et progressivement, on va aller vers le spectacle. J'adore, ça fait du bien en fait. Même si c'est numérique, ça fait du bien. Mais je suis hyper content. C'était tellement bien. En fait, ce qui est absolument génial, là il est... Où est mon téléphone? Il est 21h45. Oui, j'avais changé de pièce parce que j'ai ma machine à laver qui tourne et j'entendais pas très bien. Et surtout, on a fait une rencontre après le spectacle, où on a pu poser des questions à Simon. Mais c'était vraiment, vraiment super. Et alors, pour le coup, je parle du spectacle juste après, mais l'expérience fonctionne. On nous accueille dans un salon numérique, dans le foyer numérique. On est tous en webcam, donc c'est vrai que c'est un peu particulier parce que, bon, dans la vie, on s'expose, mais là, d'un coup, on était, je sais pas, 70 quand même, à peu près. Parce que là, sur le bord de plateau, à un moment, j'ai regardé le nombre de participants. Et on était 60 participants au bord de plateau. J'ai eu un tout petit doute à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment en direct? Et oui, effectivement, ça l'est, puisque
Il y a des messages qui apparaissent sur son téléphone de la fameuse Ariel F. Au début j'ai cru que c'était du gros fake parce que moi j'avais pas compris, je pensais vraiment que Ariel F c'était une image numérique qu'il avait achetée en ligne et qu'elle n'existait pas cette personne, que c'était un pseudo. En fait elle existe, Ariel F, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc il y a ce SMS d'Ariel, on voit l'heure, on voit la date, puis plusieurs fois il utilise son téléphone comme seconde caméra, il fait des switches de caméra, on voit bien que c'est la même heure et comme c'est un iPhone ça ne trompe pas. Hein. Donc c'est en direct et puis à la fin, donc il est en conversation avec Ariel, la vraie Ariel qu'on appelle. Ça c'est dans le spectacle, même en version scénique, Ariel F n'est pas présente. J'ai posé la question là pendant la rencontre. Elle n'est jamais présente physiquement sur scène, on ne la rencontrera jamais. Et donc ils l'appellent et progressivement, ils nous font rentrer tous un par un dans le salon aussi. Et donc là on redevient un grand salon avec toutes les webcams et c'est là qu'on peut tous interagir, tous discuter. Donc c'est hyper intéressant. Ça fait du bien de voir une foule de gens comme ça discuter. Il y a exactement les mêmes malaises, les grands silences, etc. que pendant les bords de plateau. Donc j'ai vraiment retrouvé l'ambiance du théâtre. Je suis tellement content. Je souris comme un enfant. Et donc ce spectacle, Ariel F. Et alors là, en plus... Ah oui, non, ce qui est bien, c'est que cette soirée est parfaite puisque le... Croyez-le si vous voulez, je viens de parler pendant 10 minutes tout seul parce que ça a coupé, je n'avais plus de batterie, je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai terminé toute la vidéo sans savoir que je n'étais pas filmé, je suis ravi. Bon, entre temps du coup, j'ai mangé, j'ai fait d'autres trucs le temps que ça charge. Donc si j'ai bien regardé, je me suis arrêté en disant oh, mais ce spectacle est génial, ça tombe très bien, voilà. Oui, effectivement, c'était génial. Ça aborde la question, déjà de qu'est-ce que c'est qu'une identité parce que donc cette fille, Ariel F, on a son prénom, Ariel, a priori c'est vraiment son vrai prénom, et elle est vendue comme ça, son enveloppe corporelle est vendue comme ça sur internet, enfin la copie de son enveloppe corporelle est vendue comme ça. On a son visage, lui il va à sa rencontre, on a des vidéos d'elle, on a une incarnation d'elle autre que celle de Simon, parce que le problème c'est que Simon, lui la première fois qu'il l'incarne, qui met donc les capteurs sur lui pour faire bouger le corps d'Ariel, ça reste ses mouvements à lui, ça reste ses actions à lui sur un corps qui n'est pas le sien. Et ça reste très virtuel. Donc à la fin, je crois que ça je l'ai déjà dit, elle interagit donc avec tout le monde. Donc là on a vraiment accès à son vrai mode de pensée, son élocution, sa façon de se mouvoir, une personne réelle mais en image. Et d'ailleurs elle dit un truc à un moment à Simon, elle lui dit mais c'est comme si c'était moi et en même temps c'est pas moi. Et effectivement, elle se reconnaît, elle reconnaît ses traits, elle reconnaît son corps, mais elle sait très bien qu'elle n'a pas produit ces actions-là et c'est pas sa façon de se mouvoir. Donc ce qui veut bien dire aussi qu'on ne reconnaît pas une personne uniquement à la plastique à ses traits plastiques, à ses traits physiques. Il y a aussi une attitude et une façon d'être. Donc ça aborde cette question-là. De quoi est composée l'identité et qu'est-ce qui se passe quand on la fragmente comme ça en plein de morceaux? Est-ce qu'on finit par vraiment connaître une personne et rencontrer une personne lorsqu'on a accès à plein de petits fragments d'elle comme ça? C'est aussi un journal de bord de cette expérience. C'est assez brut, c'est une prise de parole très simple, c'est pour ça que ça fonctionne en webcam aussi. Un récit d'expérience sur ce besoin qu'il a eu de contacter Ariel, parce que concrètement ce qu'il a fait c'est qu'il aurait pu acheter ce corps et en faire ce qu'il voulait. Après c'est libre de droit, il aurait pu l'exploiter, enfin voilà, il avait payé pour. Lui il a décidé de contacter la personne, de lui parler du projet, de la rémunérer en tant qu'actrice tous les soirs puisque elle participe à chaque fois au spectacle, il l'appelle tous les soirs, à chaque fois qu'il joue le spectacle, il l'appelle. Donc elle a comme ça 10-15 minutes de présence, à peine 10 minutes de présence avec nous. Et puis aussi de la rémunère pour le droit à l'image. Donc elle, c'est-à-dire qu'elle avait rien demandé, elle a juste gagné 70 $, 70 livres pour mettre son enveloppe corporelle en vente. Et elle se retrouve dans un spectacle avec un job en plus du coup, qui est d'être actrice. Alors c'est très drôle parce que tout ça là, ça m'a fait penser, il y a quelques jours je vous ai montré sur la chaîne une vidéo du spectacle que j'avais fait en 2016 qui s'appelle 448 répétitions d'après 448 psychose de Sarah Kane, et le premier chapitre du spectacle je l'avais appelé le corps et l'âme ne peuvent jamais être mariés. C'est une des phrases du spectacle de Sarah Kane, hein, c'est pas moi qui l'invente, et c'est la phrase qui m'a le plus marqué dans ce spectacle, c'est cette idée de comment on fait pour que le corps corresponde à l'âme. Et dans le spectacle, j'avais fait tout un travail de décomposition des éléments de l'identité, de nos moyens d'expression. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le corps, la voix, la gestuelle, et tout ça ne racontent pas les mêmes choses. Et là, il y a un peu ça. Qu'est-ce que raconte chaque
éléments qui constituent notre identité. Et puis donc ça aborde aussi la question de la dysmorphie, mais pas la dysmorphie de genre, quoique la question du genre est pas tant abordée que ça, hein. C'est un homme qui est dans une enveloppe de femme, enfin qui se met dans l'enveloppe d'une femme, se mettre dans la peau de... Je me souviens, j'avais une prof de français qui disait n'utilisez pas cette expression, elle est impropre. On ne peut pas se mettre dans la peau de quelqu'un, ça fait très très mal. Alors là, littéralement, s'il se met dans la peau de Ariel F, hein, on ne peut pas être plus dans la peau de quelqu'un. Bien sûr, ça va. Il parle de la différenciation d'un corps avec poitrine et d'un corps sans poitrine, mais c'est vraiment pas le sujet du spectacle. Le sujet du spectacle, c'est vraiment qu'est-ce que ça fait d'être autre et qu'est-ce que ça fait de se voir sans se reconnaître, sans reconnaître la personne qu'on a toujours été. Et la dysmorphie Snapchat, c'est ce syndrome qui fait que des gens aujourd'hui souffrent de ne pas ressembler à leurs photos Snapchat. Parce qu'ils ont des filtres, parce que du coup ils sont embellis tout le temps. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que tout en l'abordant, c'est un sujet qu'il évacue assez vite finalement. En tout cas, c'était fascinant à regarder. L'expérience est vraiment réussie. Il y a cet esprit théâtre parce que on est pris en considération, spectateur par spectateur. On est accueilli. Je me souviens que quand j'ai lancé la chaîne YouTube, c'est ce que et aujourd'hui encore quand je fais des rencontres, qu'on me demande de quoi est née cette chaîne et pourquoi je voulais faire une chaîne, etc. Je dis toujours, mon but c'était de montrer l'expérience théâtrale. Le théâtre ne s'arrête pas au moment où les lumières s'éteignent et au moment où les lumières se rallument. Le théâtre, c'est tout un ensemble de choses, c'est une expérience, c'est un lieu, c'est une sortie, c'est une préparation, c'est une rencontre avec des gens, c'est une rencontre avec une personne à un guichet, c'est une rencontre avec une personne à l'entrée, aux portes, qui déchire ton billet. Enfin, il y a tout un processus qui fait l'expérience théâtrale et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que les captations, ça ne me va pas, je n'ai aucune mise en condition, je n'arrive pas à me mettre dedans. J'ai besoin d'une mise en condition. Et là, ça fonctionne. À la fin, on applaudit tous ensemble, on se voit applaudir les uns les autres par webcam. Et surtout, on est un nombre limité. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les gens s'appellent, je n'ai pas parlé à tout le monde, je n'ai pas parlé aux 70 personnes. Mais d'un coup d'œil, j'appartenais à un groupe qui avait des visages. Je m'en fous d'être un parmi 300 personnes qui regardent une vidéo en direct, même si c'est du direct. Ce que je veux, c'est être un parmi d'autres un. Et c'est pour ça que je vais au théâtre. Donc là, ça a fonctionné, je suis ravi, ça m'a fait du bien cette soirée théâtre. Comme quoi c'est possible. Merci Vidi pour ça, merci d'avoir rendu ce truc possible. Encore 2 dates, je les ai déjà oubliées, je les ai déjà dit plus tôt. Je les remettrai dans la barre d'infos. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner en cliquant quelque part par là. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.